La vie des serfs, au Moyen Âge en Europe, était marquée par la dureté et la souffrance, contrairement aux images idéalisées de chevaliers et de châteaux qui caractérisent souvent cette période. La réalité des serfs, représentant la majorité de la population, était déterminée par une lutte constante contre la pauvreté, les maladies et les abus. Bien qu'ils soient essentiels à la structure sociale, leur existence était souvent désespérée, sans réelle perspective d'amélioration de leur situation. Cette vidéo examine les réalités du quotidien des serfs, mettant en lumière comment le manque de liberté, le travail forcé, la malnutrition et la violence contribuaient à une existence marquée par la souffrance. En révélant ces aspects difficiles, nous saisissons plus clairement l'ampleur des inégalités sociales qui caractérisaient le Moyen Âge. Les serfs, attachés à la terre qu'ils cultivaient, manquaient de droits et de liberté. Bien qu'ils ne soient pas considérés comme des esclaves au sens strict, leur vie était tout aussi difficile. Leurs conditions étaient héréditaires, entraînant ainsi que les enfants d'un serf héritent de ce même statut. Les serfs étaient liés aux terres de leur seigneur et ne pouvaient ni les quitter sans permission, ni rechercher d'autres emplois. Ils n'avaient pas de représentation politique et étaient dépourvus de protection juridique, contrairement aux hommes libres appelés vilains en Angleterre. Leur sort était déterminé par la loi manoriale, qui conférait aux seigneurs un pouvoir presque total sur leurs travailleurs. L'historien du XIIe siècle, Guillaume de Malmesbury, a dépeint la vie des serfs comme indissociable de la terre, mettant en avant leur incapacité à échapper à leurs obligations, même dans les moments de crise. Cette absence de liberté influençait tous les aspects de leur existence, car la terre et le domicile d'un serf appartenaient en réalité au seigneur, lequel pouvait imposer ses exigences à tout moment. Même si un serf parvenait à améliorer sa condition ou l'absence de droit plaçait tout espoir d'un avenir meilleur hors de portée, le système féodal maintenant les serfs au bas de la hiérarchie sociale. Ce système oppressif variait à travers l'Europe, mais en Europe de l'Est, le servage a duré jusqu'au XIXe siècle. Les serfs, asservis par des propriétaires terriens, devaient accomplir des tâches pour leurs seigneurs, telles que cultiver des terres, construire des infrastructures ou s'adonner à d'autres formes de travail manuel désignées comme corvées. Ce service obligatoire absorbaient une grande partie de leur temps, leur laissant peu d'opportunités pour cultiver leur propre lopin de terre. Le Domesday Book, un document légal emblématique achevé en 1086, fournit un aperçu précieux de la vie des serfs en Angleterre. Il met en évidence la manière dont ces derniers étaient contraints. Le système de corvée mettait de nombreux serfs à rude épreuve, rendant leur subsistance personnelle difficile. Échapper aux obligations envers le seigneur entraînait des amendes, des frais supplémentaires ou, dans le pire des cas, des sanctions sévères. La pauvreté extrême et la malnutrition étaient des réalités courantes chez les serfs médiévaux. Les terres qu'ils pouvaient cultiver pour leurs besoins personnels étaient pauvres et souvent insuffisantes pour subvenir aux besoins de leur famille. La qualité du sol et la superficie des terres allouées dépendaient de la richesse du seigneur, mais étaient généralement médiocres, souvent considérées comme des terres de subsistance. Leur travail ne permettait généralement que de couvrir leurs besoins essentiels, quand cela suffisait. La malnutrition chronique était fréquente, et les famines aggravaient la vulnérabilité des serfs, le pain préparé. L'alimentation des serfs était principalement constituée de pain à base de seigle ou d'orge, accompagné de quelques légumes. La viande était un véritable luxe
peu consommée. Le chroniqueur Gérald de Galles a décrit les conditions difficiles des paysans gallois au XIIe siècle, soulignant leur combat pour survivre avec des récoltes maigres, souvent insuffisantes pour nourrir leur famille, tout en risquant la maladie et les blessures. En plus de souffrir de malnutrition, les serfs vivaient dans des conditions insalubres qui les rendaient très vulnérables aux maladies. Beaucoup résidaient dans des huttes simples, souvent partagées avec du bétail, pour se réchauffer en hiver. Ces espaces, exigus et peu salubres, favorisaient la propagation de maladies comme la dysenterie, la pneumonie et le typhus, répandues parmi la paysannerie médiévale, qualifiée de peste du pauvre. Ces épidémies décimaient les communautés. Les blessures constituaient une menace constante pour les serfs, qui utilisaient des outils rudimentaires dans des conditions périlleuses. Privés de soins médicaux adéquats, même des blessures légères pouvaient se transformer en fatalité. L'épidémie de la peste noire en 1347 a exacerbé ces risques, entraînant la mort de millions de personnes à travers l'Europe et décimant les populations. Jean de Evenonnet, chroniqueur français, a décrit l'abandon de villages entiers avec des champs laissés à l'abandon et des maisons vides. Bien que la peste noire ait temporairement donné aux serfs survivants un peu de pouvoir, les conditions demeuraient inextricablement difficiles. La maladie et les blessures constituaient des menaces permanentes, dégradant encore plus la qualité de vie déjà fragile des serfs. De plus, la violence et les abus faisaient également partie intégrante de leur quotidien. La violence était une constante inquiétante pour les serfs. Les seigneurs, surveillants et autorités locales n'hésitaient pas à recourir à la force pour maintenir leur emprise, tandis que les sanctions pour désobéir étaient immédiates et sévères. Les coups, les fessées et les humiliations publiques faisaient partie des méthodes habituelles utilisées pour faire respecter la hiérarchie, souvent appelée justice seigneuriale. Les seigneurs disposaient d'un droit légal pour infliger des punitions sur leurs terres, souvent sans ingérence des autorités supérieures. Cependant, la violence de cette période dépassait les punitions physiques et incluait des cas d'exploitation, notamment envers les femmes. Bien que tous les seigneurs ne l'aient pas pratiqué, certains abusaient de leur pouvoir en exerçant des droits sur les femmes sous leur autorité. Cette coutume, souvent appelée « droit du seigneur » ou « usus primae noctis », prétendait accorder aux seigneurs. Cela impliquait que les seigneurs avaient le droit de passer la première nuit avec une femme nouvellement mariée relevant de leur autorité. Cette pratique, dont l'exactitude historique reste disputée, était redoutée et illustre le déséquilibre des pouvoirs. La menace de violence et d'exploitation plongeait les serfs dans une peur constante, consolidant ainsi une hiérarchie sociale rigide. Les mariages et la vie de famille étaient limités, et même les relations personnelles dépendaient du contrôle du seigneur. Les serfs devaient obtenir l'autorisation de leur seigneur pour se marier, souvent en s'acquittant d'un droit dénommé merché. Le mariage était considéré comme un moyen de maintenir le contrôle sur la main-d'œuvre, les seigneurs ayant tout à gagner à ce que les familles de serfs demeurent sur leurs terres. Les serfs devaient obtenir l'autorisation de leur seigneur pour se marier. Par ailleurs, les enfants issus de ces unions héritaient du statut de leurs parents, garantissant ainsi un approvisionnement constant en main-d'œuvre pour les terres seigneuriales. Les limitations sur le mariage et la vie familiale dépassaient les enjeux économiques. Dans certains cas, les seigneurs essayaient d'imposer leur choix concernant les partenaires des serfs, interdisant ou réglementant strictement les mariages entre serfs de différents domaines.
Même le bonheur familial était compromis par les contraintes rigides du système féodal, avec les serfs peinant à maintenir une certaine autonomie dans leur vie personnelle. La vie d'un serf au Moyen Âge était marquée par la privation, la souffrance et une soumission incessante. Dépourvu de droits et de libertés, contraints de travailler sous la menace de violence et d'abus, et vivant dans une pauvreté extrême, les serfs avaient peu de perspectives pour élever leurs conditions de vie. Comprendre leurs conditions rappelle les profondes inégalités qui ont marqué l'histoire humaine et souligne la lutte continue de ceux en bas de l'échelle sociale. Pour explorer davantage des thèmes historiques et découvrir des récits oubliés du passé, pensez à aimer, vous abonner et activer les notifications pour rester informé. D'ici la prochaine fois, continuez à poser des questions, à apprendre et à explorer la fascinante richesse de notre histoire commune.